Bonjour à tous, salut les gars. Et bon, ce matin, je regarde le feed Twitter et je tombe sur un documentaire. Je sais pas quand est-ce qu'il a été diffusé exactement, mais c'est vraiment lunaire. Et je tenais vraiment à le regarder avec vous parce que là, franchement, c'est dingo quoi. Allez, c'est parti, on regarde le documentaire. Ou le micro-reportage, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais je vous dis d'avance, c'est déplorable quoi. Allez, c'est parti. Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Tu sais, t'as l'impression que c'est le FBI qui se pointe dans une scène de crime. Ça me fait doucement rigoler. Allez, on continue. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Oh, il pèse lourd. Pas plein de plastique. Leur mission, inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés. Sur ce bac, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoir, de l'emballage plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. Ah voilà, les gars font les poubelles pour vérifier ce que vous bouffez, ce que vous faites pas. Mais regardez à quel niveau de fils de puterie. Apparemment, c'est une priorité gouvernementale là, tu vois. On trie, il faut absolument trier les ordures, hein, parce que sinon vous allez vous faire taper sur les doigts. Mais par contre, trier la délinquance, trier la violence, ça c'est secondaire, bien entendu. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Systématiquement, l'équipe consigne les preuves. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo l'anomalie. Ah puis attention, hein, preuve à l'appui, hein, smartphone et tout le tintouin, histoire de reporter. Si c'est pas un métier de merde, ça franchement, les cas de lire. Vous faites les poubelles des autres et en plus vous les dénoncez. Vous êtes une double merde, les agents du FBI de Wish. Qui a été remarqué sur le terrain. On note également le numéro du bac pour qu'on sache à quel usager appartient l'anomalie. Ces agents vérifient ainsi les bennes des 52 communes de leur collectivité de Picardie. Selon leur comptage, en moyenne 17% des poubelles. Ah et puis les gars ils sont équipés, hein, avec des petits comptages et tout là, tu sais, c'est pitoyable. Poubelles sont refusées. Bonjour madame. Bonjour. Et lorsqu'ils croisent les habitants, Bonjour madame, on va voir si vos poubelles sont bien triées, parce que sinon on va vous taper sur les doigts, vous comprenez, c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout, hein. Alors vous avez dû le voir, on vient de sticker votre poubelle. ils ne manquent pas d'expliquer leur action. La démarche est avant tout pédagogique. Oui, il y a peut-être eu un manquement sur un emballage ou plusieurs, je ne sais pas, je vais regarder. Je comprends la démarche. Après, on n'est pas encore dans la sanction aujourd'hui. Si effectivement on rentrait dans des amendes, c'est un petit peu plus dérangeant. Ah mais si tu fermes ta gueule maintenant, ton amende tu vas l'avoir. Tout ça c'est des petits trucs qu'ils mettent en place, c'est comme les histoires des critères 1, critères 2 pour entrer dans les villes. Mais c'est 1984 les gars. C'est 1984. Hallucinant. Car la loi prévoit une amende de 35 € pour les mauvais trieurs. Voilà, 35 Mais ici, pas de verbalisation. L'ambition est de... Pas de verbalisation, mais ça va venir, c'est comme d'habitude. Au début on teste, on fait genre c'est pédagogique, mais ça permet, si vous voulez, enfin on continue. contraindre les habitants à trier leurs déchets. Là, vous pouvez percevoir que vous avez les colonnes de tri. Donc là, ça devrait aller directement là-bas. On a juste une rue à traverser. Et pourtant, on ne le fait pas. On a juste une rue à traverser, pourtant on le fait pas. Mais vous savez combien on paye d'impôts déjà, impôts fonciers, pour que justement ils fassent leur boulot? Pour qu'en plus il faut qu'on se trimballe avec 5000 sacs, faire 3 pâtés de maison pour aller emmener vos tris. Mais vous foutez de la gueule de qui? À quoi ça sert qu'on paye les impôts à la ville, machin? Vous avez vu l'augmentation des impôts fonciers? Vous avez vu tout ça? C'est pas grave, hein. Et puis t'as une grognasse comme celle-là là, qui va dire les gens ils traversent pas. Mais tu crois qu'on a que ça à foutre franchement? Tu crois franchement qu'on a que ça à foutre? À ce moment-là on paye plus rien comme impôt et on fait les trucs nous-mêmes. Moi je vous assure, je fais un petit feu dans le fond du jardin là, et le tri il est vite fait, hein. Lorsque ces agents terminent leur tournée, les éboueurs entrent en action. Les éboueurs entrent en action. Alors moi ce genre de reportage là, les éboueurs entrent en action. Avertis par la signalétique, ils ne ramassent désormais plus les poubelles identifiées. À l'échelle de ses 30 000 habitants, la communauté de communes du plateau Picard génère 5 000 tonnes de déchets par an, dont 600 d'emballages recyclables qu'elle pourrait sauver avec un tri plus vertueux. Un emballage est une matière première qu'on valorise et qui peut nous rapporter de l'argent. Qui peut nous rapporter gros. Donc faites le travail pour nous, hein, comme ça on pourra gagner de l'argent, voire recycler de la merde. Voilà en gros. Alors que l'incinération
bon, ça part en fumée. Donc le principe est simple, c'est trions, dégageons de la matière première, valorisons cette matière première et la poubelle grise sera moins lourde et tout le monde fera des économies. La gestion. Il y a des moyens de trier. De toute façon, franchement, ce qui me fait rire avec ce genre de truc là, c'est histoire une fois de plus de sensibiliser les gens. En fait, de les mettre dans une position, si vous voulez, d'infantilisation. Ah, si vous faites pas bien, on va vous punir, on va vous donner une amende. Et puis en plus, c'est très mauvais pour la planète. Bon, j'ai l'impression que la seule façon de sauver la planète, hein, c'est de vous taxer. Hein, voilà, on taxe et puis comme ça, on va sauver la planète. C'est une vaste hypocrisie. Moi, je les ai vus, hein, les centres de tri qui n'existent pas, où vous vous cassez le cul pendant 1 heure à trier toutes vos ordures, vous les mettez dans un container, dans des containers différents, et lorsque le camtar vient récupérer toutes vos merdes, hein, ils mélangent tout dans leur benne. Hein, et ensuite, parce que ça a été filmé, ça a été filmé. Et ensuite, le camion s'en va au centre de je sais pas quoi, et il vide tout au même endroit, à l'incinérateur. Donc en fait, vous vous êtes pété le cul à mettre vos épluchures de pommes de terre, de fruits, etc. pour qu'après le mec s'en batte complètement les cacahuètes. Et je peux vous le dire, j'ai un de mes amis qui travaille là-dedans. Voilà. Hein, et il me l'a confirmé. Donc balèque. Donc ça, ce genre de truc, c'est histoire de dire, les gars, on va vous taxer, on va fouiller dans vos poubelles. Mais vous vous rendez compte, ça ? Fouiller dans vos poubelles ? Il y a des choses intimes quand même. Enfin, je veux dire, les mecs, ils prennent des photos et tout, quoi. Tu vois le truc ? Voilà, c'est histoire de se dire, il faut faire attention parce que voilà. On sait où sont les pollueurs. Hein. On sait ce qu'ils veulent faire avec cette fausse information sur le bouleversement climatique. C'est du chantage émotionnel, c'est du chantage économique. Et pour moi, ce genre de choses, franchement, c'est à dénoncer. Donc voilà, encore l'une des manipulations que l'on aime utiliser pour vous infantiliser. Hein, parce que vous ne faites pas bien votre tri, vous jetez n'importe quoi dans les poubelles, vous vous rendez compte, la planète elle va mourir. Mais c'est pas nous qu'il faut regarder. Regardez les super tankers qui font des kilomètres et des kilomètres pour vous donner votre brosse à dents à 60 centimes qui vient de Chine. Hein, 60 centimes vous payez, mais là combien de tonnes de pétrole il a fallu dépenser pour vous ramener votre putain de brosse à dents. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut regarder. Les délocalisations en masse, c'est peut-être ça le gros problème. Et c'est pas vous, hein, qui allez utiliser votre rasoir électrique 5 minutes de trop, ou vous avez pris une douche de plus de 10 minutes, donc vous êtes en train de tuer la planète. Voilà, c'est de l'infantilisation. Ne faites surtout pas attention à ce genre de propagande de merde. Et surtout, dites non à tout ça, quoi. Dites non lorsqu'on veut vous imposer, que ce soit votre maire, votre commune, un impôt supplémentaire sur le quotidien, c'est-à-dire trier vos ordures, c'est déjà pas mal qu'on le fasse. Il faudrait peut-être aller voir du côté de certains quartiers où eux, ils se compliquent pas la vie, ils jettent la poubelle par la fenêtre. Vous voyez, ils jettent les poubelles par la fenêtre et ça tombe en bas des cités, en bas des blocs. Là, il n'y a personne qui va aller vérifier si les poubelles sont bien triées parce qu'ils vont se prendre un coup de Kalachnikov ou un micro-ondes sur la tronche. Là, par contre, il n'y a aucun souci. Voilà, donc les gars, vous laissez pas faire par ce genre de conneries, parce que petit à petit, parce que quand je vois l'autre nana là qui dit dans le reportage, ah ouais, mais là pour l'instant c'est gratuit, mais les jours où mais tu vas payer. Tu payes déjà, tu payes dans tes impôts fonciers, tout ça, tous les impôts que tu payes de façon annuelle, c'est inclus dedans. D'accord ? Pour que le mec il vienne au pied de ta maison, qui ramasse ta poubelle, qui regarde pas ce qu'il y a dedans, qui le mette dans son putain de camion et qui ferme sa putain de gueule. Voilà. Hein, c'est ça qu'on demande, qui nous laisse tranquille. Je vous dis, c'est en train de devenir 1984. On est en train de fouiller vos poubelles, les gars. On est en train de fouiller vos poubelles. Pays et gouvernement de merde.